Ce sont ces personnages qui inspireront les générations futures. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages de films qui deviendront des icônes dans le futur. Pour cette liste, on va passer en revue les personnages du cinéma moderne qui, selon nous, garderont un fort impact sur le public. Et histoire que ce ne soit pas une liste centrée sur le MCU ou les films d'ici, j'interdis les super-héros issus de comics. Désolé Tony, mais c'est ma liste et je fais ce que je veux. Dans cette vidéo, je vais aborder pas mal de points cruciaux des intrigues, alors faites bien attention aux spoilers. Numéro 10, Cliff Booth, Once Upon a Time in Hollywood. Rick? Oh, is that your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth, yeah. Et évidemment, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie ont tout déchiré en Rick Dalton et Sharon Tate. Mais le point fort du film de Tarantino, c'est le personnage laconique de Brad Pitt, j'ai nommé Cliff Booth. Vétéran de guerre et doublure cascade dans le Hollywood des années 60, Booth est inspiré de plusieurs cascadeurs dans la vraie vie, ainsi que de Billy Jack, le personnage de l'acteur Tom Laughlin, un genre de héros cool, raisonné et calme. You know you're kinda pretty for a stuntman. That's what they tell me. Cliff est le faire-valoir parfait de Rick le stressé et leur relation est au cœur du film. Dans un monde de faux cul et de stars en herbe, Cliff se contente du peu qu'il a, vivant dans son mobil-home avec Brandy, son pitbull. Il a fait un carton et s'est défendu contre certaines icônes d'Hollywood au passage. Numéro 9, Daniel Plainview, There Will Be Blood. I want no one else to succeed. Porté par la quête de pouvoir, le premier rôle du chef-d'œuvre de Paul Thomas Anderson représente les aspects les plus sombres de l'humanité. Bien sûr, ça ne fait pas de mal qu'il soit incarné avec une précision fanatique par Daniel Day-Lewis, qui a remporté son deuxième Oscar grâce au rôle. Plainview se montre comme étant un homme de famille qui dirige un business de pétrole avec son fils adoptif. Mais sous la surface rôde un homme prêt à tout pour atteindre ses objectifs et dont la détermination n'a d'égal que son inaptitude à expérimenter le bonheur. Oh, excuse me, gentlemen. Excuse him, gentlemen. Impossible d'oublier la façon dont il explique le processus de drainage au pasteur Eli. Il y a quelque chose d'absolument captivant à voir ce personnage descendre dans la folie. I drink your milkshake. I drink it up! Numéro 8, Terrence Fletcher, Whiplash. There are no two words in the English language more harmful than good job. Dans les yeux de ce prof de musique fanatique, incarné par J.K. Simmons, il n'y a rien de pire que la médiocrité. Dans son approche pour enseigner au batteur jazz déterminé qu'est Andrew, joué par Miles Taylor, Fletcher emploie des tactiques qui sont plus proches de celles d'un sergent instructeur que d'un professeur de musique. En conséquent, il amène Andrew à des limites à peine supportables pour tirer le meilleur de lui. Fletcher est un homme aux méthodes tyranniques, et c'est probablement le meilleur exemple de volonté de pousser quelqu'un à souffrir pour son art. La performance de Simmons lui a à juste titre obtenu un Oscar de meilleur second rôle. Fletcher serait fier de lui. Numéro 7, Amy Elliott Dunne, Gone Girl. What scared me was that I'd finally realized I am frightened of my own husband. Parfaitement interprétée de façon froide et brutale par Rosamund Pike, l'épatante Amy est l'un des méchants les plus complexes et mémorables de la génération. Après que leur relation a éclaté et que son mari l'ait trompée, elle enclenche un plan élaboré pour faire penser que Nick l'a assassiné. Elle l'observe alors ne plus savoir quoi faire avant de finalement décider de revenir et de le sauver. C'est une sociopathe qui est incroyablement à l'aise avec ses justifications. Amy est un personnage convaincant de quelqu'un qui n'a aucun standard moral. Son processus de pensée et ses actes permettent une déconstruction brillante de l'archétype de la meuf cool qui pullule dans la fiction. Numéro 6, John Wick, John Wick. Ce film aurait tout à fait pu être un film d'action rempli de fusillades basiques et finir dans les oubliettes. Mais deux éléments l'ont sauvé. Les incroyables chorégraphies mêlant arts martiaux et flingues, et Keanu Reeves dans le rôle éponyme. John Wick est un tueur à gages au grand cœur qui, après avoir bâti une carrière de l'un des assassins les plus dangereux du monde, prend sa retraite pour se marier. Sauf qu'après le décès de sa femme et aussi que des gangsters russes butent le chien qu'elle lui avait laissé en cadeau avant de partir, John Wick décide de se venger. You working again?
No, just sorting some stuff out. I'll leave you be then. Le portrait stoïque mais subtilement sensible de Wick par Reeves en fait sans doute son meilleur rôle depuis Matrix, et le personnage est instantanément devenu l'un des meilleurs héros de films d'action. Yeah. You see me. Numéro 5, le conducteur Drive. What do you do? I drive. C'est l'histoire d'un cascadeur qui travaille au black comme conducteur pour le crime organisé. Le conducteur n'a pas le temps pour les punchlines des films d'action ou les cascades juste pour avoir l'air cool. En fait, il a très peu de répliques au cours du film. Mais ses actes nous disent tout ce qu'il y a à savoir sur lui. How about this? Shut your mouth. Or I'll kick your teeth down your throat and I'll shut it for you. Il est sponsorisé par sa profession, ce qui lui donne de la force tandis qu'il va toujours plus en profondeur dans le monde des gangs et de la violence de Los Angeles. Le conducteur est un anti-héros qui rappelle un temps passé, mais nous scotche toujours à notre siège et nous donne envie de le soutenir encore aujourd'hui. You can have it if you wanted to. You could take Benicio. Numéro 4, Anton Chigurh, No Country for Old Men. Call it. Certains tueurs ont des remords suite à leur meurtre, mais pas Anton Chigurh, le méchant qui prend vie grâce à la performance flippante et psychotique de Javier Bardem dans cette adaptation du roman de Cormac McCarthy par les frères Coen. Responsable de pas moins de 12 morts à l'écran, Anton prend du plaisir dans les atrocités qu'il commet, ce qui le rend encore plus flippant. Do you have any idea how crazy you are? Et c'est une bonne chose que ses actions parlent pour lui, autrement je sais pas comment on pourrait le prendre au sérieux avec cette coupe de cheveux. Chigurh est sans remords, une force maléfique, inarrêtable, un style que Javier Bardem a repris en partie, bien que de façon plus douce et humoristique, avec son portrait de Silva dans Skyfall. See what you've got for us, Mr. Silva. We're in. Numéro 3, Hans Landa, Inglourious Basterds. I have no way of knowing if you are familiar with who I am. Are you aware of my existence? Franchement, la moitié de la liste pourrait être occupée par des personnages de Tarantino, mais bon, on a fait des choix et finalement, on a choisi ce colonel nazi méprisable au charisme perturbant. Landa parvient toujours à allier le charme et le dégoût. Dans une scène, il peut se sentir frivole et excité, massacrant des mots comme bingo, et dans une autre, il peut donner l'ordre de tuer violemment et avec cruauté des innocents. Je prends congé de vous et je vous dis adieu. Il finit par s'en aller librement, mais pas sans quelque chose qui lui rappellera toujours les crimes qu'il a commis contre l'humanité, petit cadeau de la part du lieutenant Aldo Raine. Un personnage si unique ne serait rien sans les talents de Christoph Waltz, qui a largement mérité son premier Oscar, acquis grâce à ce rôle. So, I'm gonna give you something you can't take off. Numéro 2, Rey, Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Actually, the droids are not for sale. Lancer une nouvelle trilogie Star Wars, c'est un énorme challenge, c'est évident. Et surtout trouver un nouveau premier rôle. Heureusement on a eu Rey, une héroïne sans aucun doute à la hauteur de la mission. You might need this. I think I can handle myself. I know you do, that's why I'm giving it to you. Dans un film rempli de personnages instantanément mémorables, Rey a su devenir la plus emblématique de tous, interprétant le lien parfait entre le vieux et le neuf, de par sa quête pour vaincre le Premier Ordre et dénicher le légendaire Luke Skywalker. Rey combine tous les meilleurs aspects des héros Star Wars du passé, le côté solitaire de Han, le désir de grandeur de Luke et la force et la ténacité de Leia. Le tout nous donne un perso qui paraît à la fois familier et frais. La compétition est rude, mais je crois que mon perso préféré de cette liste, c'est Cliff Booth. Pour moi, il n'y en a aucun qui est capable d'allier à la perfection le côté cool, détaché et hilarant comme le fait Brad Pitt. Quoi qu'il en soit, voici quelques mentions honorables, et voyons voir si vous êtes capable de deviner le numéro 1. I suspect foul play. I have eliminated no suspects. Mono, 7 evil, blah blah. This is... What? This is boring. Delete. John Brooks! Is he hurt? Did you see him drop? Yes, I did.
Jeremy, grab his legs, please. Take him downstairs, Dean. Help him. I can get him alone. No, you can't. You've already damaged him enough. Take it away, Ladybird. Everybody says don't, everybody says don't, everybody says don't, it isn't right. Don't, it isn't nice. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Furiosa, Mad Max Fury Road. Max Rokatansky était déjà une icône au début du film, alors il a eu le droit de se mettre sur la banquette arrière et de laisser un nouveau personnage mener les débats. C'est là qu'intervient Charlize Theron en tant qu'Imperator Furiosa, un personnage comme on n'en a jamais vu auparavant. Arborant un crâne rasé et un bras prosthétique, Furiosa était à la base un lieutenant du leader immonde Immortan Joe. Mais elle décide de se rebeller contre lui, emmenant avec elle ses 5 femmes emprisonnées vers une vie libre. You wanna get through this? Do as I say. Le résultat, c'est une course-poursuite aux proportions épiques à travers un paysage aride où Furiosa fait étalage de ses capacités de conduite, de baston et de tir alors qu'elle démolit Joe et les Warboys. Avec l'aide de Max, elle parvient à mettre un terme au règne tyrannique de Joe pour créer un nouveau monde meilleur. Franchement, ai-je besoin d'en rajouter? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.